Bonjour, Bonjour. pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien, je suis Marie-Hélène Mandit-Subéry. Je suis la secrétaire générale du syndicat des ouvriers agricoles dans le secteur de la banane. Depuis combien de temps êtes-vous ouvrière agricole? Eh bien, je suis ouvrière agricole et j'ai 34 ans. Et comment êtes-vous arrivée à travailler dans ce secteur? Bien, des conditions familiales qui m'ont poussé à venir travailler dans le secteur agricole. Et alors, un an après votre arrivée dans le secteur de la banane, vous vous êtes syndiquée. Ah oui, je me suis syndiquée un an après parce que trop d'injustice, je voyais trop de souffrance, les conditions d'hygiène et de sécurité n'étaient pas respectées, il n'y avait rien, les ouvriers étaient maltraités, non, non, c'était pas possible, c'était invivable. Quand vous dites maltraitée, c'était quoi de... C'était vraiment maltraité, non, c'était, non, l'injustice là, c'était horrible. Oh oui. Et par rapport à la question des produits phytosanitaires, hein, on sait que la banane a pendant longtemps été un secteur dans lequel on a beaucoup utilisé de produits phytosanitaires. Qu'est-ce que vous avez utilisé vous-même comme produit? Alors, moi-même, j'ai utilisé le Némacure, j'ai utilisé la chlordécone, j'ai utilisé du Weeby, et voilà les produits que moi-même j'ai utilisés. J'ai utilisé dans le secteur de la banane. Et on a il y a eu d'autres produits, puisque on a mis du thénique, on a mis des produits, le désherbant, il y a eu beaucoup de produits du désherbant, il y a eu l'huile, le traitement aérien. Alors, on en a absorbé dans le secteur agricole. On parle beaucoup du chlordécone, mais les salariés, les ouvriers agricoles ont été en contact de beaucoup de produits phytosanitaires qui ont détruit leur vie parce que les conditions de travail n'étaient pas respectées, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien, ils travaillaient, c'est du tout et de n'importe quoi. Et quand je dis ça, par exemple, quelqu'un qui mettait, comme moi, je mettais le Némacure, il n'y avait pas d'eau pour se laver, puisqu'il n'y avait pas, les conditions d'hygiène n'étaient pas respectées, il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas ces trucs-là avant aménagés, où il y avait de l'eau potable, il y avait des sanitaires, il n'y avait pas de trucs comme ça. Et quand on arrivait avec le linge, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait, si on passait à côté d'une rivière, on passait un petit peu d'eau sur nous, et puis on rentrait à la maison, et on avait des enfants, on avait tout. Alors, si aujourd'hui on demande que le dépistage soit gratuit pour tous les salariés agricoles, il ne faut pas oublier que nous, les ouvriers agricoles, nous sommes des smicards. Au niveau de salaire, ça n'évolue pas. Nous sommes des smicards. Alors, enlever 170 € pour aller faire le dépistage, quand on a une vie de famille, c'est quelque chose, alors que nous ne sommes pas responsables. On nous a imposé, quand vous arrivez, si on vous dit vous allez mettre du produit et que vous dites non, on vous dit, eh bien, allez chez vous. Allez chez vous. Et comme le travail n'était pas mensualisé, on était payé à la semaine, on calculait, on réfléchissait, bon, combien de jours on allait pouvoir faire dans la semaine pour se nourrir. Concernant le chlordécone, vous disiez que vous en aviez épandu. Oui. Il a été épandu sur les exploitations jusqu'à quand? Eh bien, je vais vous dire, il y a eu la grève de 98, il y a eu la grève de 2000. Eh bien, on en a rencontré des sacs de produits. Ils ont mis les produits dans les années 2000. Il ne faut pas qu'ils disent qu'ils n'ont pas mis, ils ont mis les produits. Puisqu'on en a rencontré des sacs lors de la grève de 80, 96, 99. On en a rencontré des sachets de produits. Ils ont mis or. Ils en ont mis. Mais il y a des salariés qui ne vont pas parler, mais ils en ont mis des produits. Ils le savent.
d'ailleurs. Vous, sur votre exploitation, vous avez vu que le produit a été utilisé au-delà de 1993, date de... Bien sûr, on en a vu qui a été utilisé parce que ça nous a servi pour lutter contre un licenciement. On en a vu. Les employeurs, ils le savent de toutes les façons. Ils le savent que ça a été un produit qui était dangereux. Ils ont utilisé, ils ont voulu mettre leur stock, je ne sais pas trop, mais ils ont utilisé parce qu'ils disaient bon, qu'ils avaient besoin de ça pour la banane. Ils ont utilisé. Aujourd'hui, par rapport à ce dossier donc, du chlordécone, quelle est la principale revendication de la CGTM? La principale revendication de la CGTM, c'est le dépistage gratuit pour tous les salariés agricoles, dont nous demandons aussi de la mise en place d'un appareil qui s'appelle le chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse. Je ne suis pas scientifique, mais c'est un appareil qui permet de dépister, de donner le taux de chlordécone dans le sang. Nous demandons aussi la pose des filtres à osmose inversée avec reminéralisation sur les robinets d'eau. Alors on demande ça, c'est pour le filtrage de l'eau au niveau des écoles, des hôpitaux, et des crèches et aussi chez les particuliers parce qu'on utilise l'eau courante. Et c'est un appareil qui coûte excessivement cher dont nous les salariés agricoles, nous n'allons pas pouvoir nous payer cet appareil-là. Et puis l'indemnisation du dégât qu'ont subi les salariés. Une indemnisation à quel titre exactement? On ne veut pas le taux, mais il faut qu'ils indemnisent les salariés qui ont été, qui souffrent, qui sont en train de traîner avec ces maladies-là. Quelle maladie? Le cancer et beaucoup d'autres, hein, parce que il y a beaucoup de salariés qui traînent avec, qui ont fait le dépistage du taux de chlordécone dans leur sang et qui ont développé des cancers et qui sont en train de développer d'autres cancers et qui sont encore en train de souffrir et de traîner. Alors, quand on parle d'indemnisation, ils ne vont pas me dire qu'ils vont indemniser la terre, qu'ils vont indemniser les animaux, et puis les salariés qui sont en train de souffrir ne font pas partie de l'indemnisation. C'est pas possible. Marthe Turelli, je vous remercie.